Allez, les questions-réponses, on y va, c'est parti. Avec la première, elle est signée Mock. Tiens, on nous reparle de Stéphane Guy. Hier, Stéphane Guy a dit que Evra était malade, d'où son absence, et il le serait donc pour Lille. Rokia ou Abdenour, du coup, non, il devrait être établi, Patrice Evra pour Lille, non, messieurs? Ben, je pense. Oui, je pense aussi. Oui, à moins que ça soit une grave maladie. Mais... Et puis je réponds que Rokia, il jouera pas. Hein. Non, ouais, Rokia jouera pas. La question il y a Doria aussi, on a oublié Doria. C'était une vraie maladie par contre? Parce que ou c'était non mais voilà je pense que il y a ça derrière aussi non, il était malade jeudi, ça c'est vrai. Je pense que c'est le fameux jeudi, oui. Après, je pense que c'est le fameux tu sais pas à 100%, tu sais qui arrange. Tu as connu ça, tu as joué au foot, tu sais le coach. Quand tu as un mec qui est un peu incertain et qui n'est pas à 100%, de suite tu es pas à 100%, je te préserve, ça arrange bien quoi. Voilà, je pense que c'est le cas. On passe à la question suivante. Je pense que la réponse était précise. Elle est signée Snipe Easy. Quels sont les risques encourus pour les jets de projectiles sur la diva parisienne? Alors les projectiles ils étaient quand même légers hein. On a connu, je sais pas si vous... Non mais le mec il a joué au Brésil, il a joué des Real Barça. Et là, il pleure pour du jus d'orange. Tovin, il s'est pris une bouteille de coca dans le dos et il est allé. C'était nous qui avions lancé les bouteilles. Mais bon, c'est d'autant plus vexant et il a marqué derrière. On va prendre quand même. Non, pas rien prendre. Non, attention, n'envoyons pas derrière à banaliser ça, à dire c'est très bien. Non, mais je me souviens de classique où il y avait les tireurs de corner ne pouvaient même pas prendre leur élan. Il y avait des mecs avec les boucliers comme ça. À ce sujet-là, je voudrais féliciter l'arbitre qui n'a rien trouvé de mieux qu'à chaque fois qu'il y avait une corner de faire un rappel à l'ordre. Comme s'il était obligé de faire. Mais à chaque corner, regardez les images. Oui. Et du coup, ça a duré. L'autre, là, c'est joué le corner. Qu'est-ce que tu t'en fous d'appeler les mecs? On dirait que c'est des débutants qui savent pas qu'on ne se tire pas par le maillot et tout. Faut arrêter quoi. Et puis ça fait partie du folklore tout ça. Donc Michel, tu dis on va quand même prendre toi. On va prendre quoi? Ou une amende ou. Une amende ou sursis. C'est pour la direction. Après, Neymar a quand même réclamé une sanction. Donc peut-être que si Dieu Neymar a demandé, il aura peut-être gain de cause. D'ailleurs, on l'a pas assez dit non plus, mais moi je trouve qu'il lui met une deuxième jaune synonyme de rouge, mais normalement l'arbitre doit lui mettre rouge directement. Hein. Tiens. Il fait pas non plus, c'est sévère aussi. Bon. Il y a une question Romain Hering. Est-ce que Romain Hering peut répondre à cette question? Oui, volontiers. Il est là, mon Rolando. Non, bah écoute, pour l'instant, pour moi, il gagne son match à distance. Combien de passes réussies sur le match? 90%. 98 maintenant? Non, 90. Mais avec des transversales de 50 mètres, pied droit, pied gauche, il est à l'aise. Là aussi, il y avait un élément de réponse parce que si Abdenour n'était pas dans le groupe. Non, c'est sûr. Mais après, Romain nous a dit qu'il était un peu incertain. Ça ne veut pas dire que Rolando n'aurait pas été titulaire, ça je suis d'accord avec toi. Mais moi là pour le coup je dis que c'est loin d'être gagné. Mais pour l'instant oui. Pour l'instant définitivement je le lève. Voilà. Moi aussi il est devant Abdenour pour deux choses, c'est que il forme une charnière avec Rami, ça se passe bien même si bon on va dire qu'on prend beaucoup de buts mais Abdenour, c'est surtout Abdenour qui est pas au niveau physiquement, il nous a fait un peu peur jeudi. Il a beaucoup de problèmes apparemment physiques, donc il est devant pour l'instant, il est devant. Rolando. Abdenour quand il est venu, souvenez-vous qu'il est venu juste après la fessée à Monaco, parce qu'on a joué avec qui? On a joué avec Rami et Saucisson Dan. Tu vois ce que je veux te dire? Donc si on n'a pas joué avec Rami. Rami joue pas. C'était juste. Non, il était blessé. On avait Rolando et Saucisson Dan. Saucisson Dan, on va les préciser, c'était Certic, Doria et Ubocan. Eh ben oui. On les embrasse. Voilà. Ils sont partis ou ils jouent plus. Donc Saucisson Dan. Bon. Donc aujourd'hui, quand il y a un Rolando qui est blessé, tu peux faire Abdenour Rami. Quand il y a Rami qui est blessé, tu peux faire etc. etc. Donc moi j'aime pas les oppositions. Alors qui c'est la charnière centrale, type, etc. Ok, que ce soit l'une ou l'autre. Moi je trouve qu'avec les trois garçons, on peut avoir des charnières qui sont sérieuses. Niveau, quoi. Voilà, t'as trois mecs au niveau. Tiens, garde la parole. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Mitroglou? C'est Joe Pock qui nous demande ça. Ben moi j'ai trouvé que j'ai vu les notes sur l'équipe, j'ai vu les notes sur le Phocéen. J'ai trouvé que ça avait été comment dire sévère pour le joueur parce que il a été esselé en plus. Romain l'a bien expliqué pendant les tops et les flops. Il a été esselé devant. Et je veux dire, j'ai entendu Max 10 fois dire vas-y Mino, prends-la de la tête, fais une déviation, vas-y Mino, garde-la, vas-y Mino, bats-toi, vas-y Mino, ceci, cela. Et j'ai trouvé qu'il l'avait fait sur un match où il est esselé. Je veux dire, Germain, il n'aurait pas existé du tout. Lui, on l'a quand même vu, encore une fois. Voilà, et même Gomis, parce que là, j'ai encore entendu des oui, mais en attendant, Gomis, il est meilleur buteur du championnat de Turquie. Tu mets Gomis hier, enfin, les buts qu'il met en Turquie, c'est les buts que tu mets au Five à Karnouk. Gomis, il a un peu le même profil que Mitroglou. C'est pas le hier, il existe encore. Hier, Gomis, il existe encore moins que Mitroglou. Donc Mitroglou, c'est pas sûr. Pour être bon, il a permis de n'importe quel attaquant hier, parce qu'on le sait, celui qui est en bout de chaîne, quand tu es dominé, que tu passes 3 fois le centre en façon
façon de parler. C'est ça. C'est extrêmement compliqué, évidemment. Tu cours, tu es en infériorité. Vous l'avez dit, numérique, Payet, il a raté 8 ballons sur 10, donc ça veut dire que 8 fois il a couru dans le vent. Mais quand même, il a été quand même, un peu décevant quand même. Ouais. Max, tu es d'accord? Complètement d'accord. Je trouve que même si effectivement on aurait pu espérer un petit peu plus que de lui, moi je trouve que, enfin, pour le coup, Max et Michel, ce que vous dites, c'est comme Garcia, si on avait gagné, il aurait renversé tout le monde. Là, je revois l'action, Mitroglou, il fait sombrero sur l'un, crochet sur l'autre, je sais pas ce qu'il fait, il tire, il est contré. S'il n'est pas contré, que le ballon il va au fond, ça y est, on lui fait une statue, le grand attaquant. Donc ça tient toujours à poil de cheveux près. Un attaquant, s'il marque, il a fait son match. Là, il a touché 7 ballons hier. Donc c'était tu as dit toi-même, on a été super défensif. Je suis en train de te dire, c'était extrêmement compliqué, malgré tout. Mais j'ai trouvé qu'il avait relativement discret. Lui aussi, il avait joué le rôle un peu de. Moi, je l'ai fait jouer Mitroglou d'entrée. Donc il m'a fait passer par Brandao. Quand j'aurais peut-être fait rentrer mais plutôt, c'est facile à dire, encore une fois. Il m'a fait passer à Brandao. Le joueur utile pour l'équipe, qui se bat, Non, je détestais Brandao, mais dans son rôle, quoi, je veux dire. Mais tu peux toujours attendre un petit peu plus. Voilà, c'est un peu le. Après, messieurs, quoi C'est-à-dire qu'à un moment Payet, je comprends. À des moments, il garde un peu plus le ballon, il joue en remise. Effectivement, tu m'entendais dire ça au stade, mais il a pas beaucoup fait. Il a pas pris beaucoup de ballons de la tête. Il a pas pris des. Après, messieurs, c'était son tout premier match au Vélodrome aussi. Relativisons peut-être sa prestation. Il est peut-être pas encore. Il y a en face aussi, il est face à qui aussi. Je dis pas que. Écoute ce qu'on dit. On est un peu déçus, mais c'était très compliqué. Tiens, justement, ils sont pas de déception. C'est pas un peu déçu. C'est le moment du verdict. Alors, ça, c'est le premier. C'est gentil. On n'a pas encore le résultat. Non, mais ça montre aussi que c'est clivant. On n'a pas encore le résultat entre Seb et Max, on va la voir juste après, mais là c'est histoire d'une petite mise en bouche, voilà, donc la déception est quand même dans les rangs marseillais, et c'est peut-être le moment où on va avoir le résultat entre les frères, et c'est Maxence qui s'impose. C'est pareil, c'est clivant. Oui, mais c'est surtout ça fait pas 100%. C'est vrai. Alors quel est le score exact, si on peut me le donner dans l'oreillette, parce que là c'est pas pareil. 56-44 tu penses? Moi j'irais 54-46. 56-44. Voilà, c'est un peu moins grave. Est-ce qu'on peut le dire que sur ce duel-là, arriver à faire 44 points, c'est presque une victoire. Merci messieurs. Les salaires ont été virés ou pas? Oui, c'est presque une victoire. Moi, je suis d'accord. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Merci. En tout cas, c'était un talk très agréable. Et puis, c'était un talk où on n'a pas perdu contre Paris, donc c'est toujours sympathique de voir ça. On y était. On y était, effectivement. Et on a failli être un soir extraordinaire. Enfin, on y était. Oui. Mais je pense que dans les années prochaines, plus le temps va passer, plus j'espère bien que. On l'espère tous. On va dire on y était aussi. Non, mais on les a tapés parce que j'espère que là le cycle qui est engagé, c'est pour venir après. À un moment donné, tu les regardes vraiment dans les yeux parce que là hier c'était un match quand même, on était solidaires, etc. Après, j'espère que ça va monter en gamme avec des joueurs type Gustavo. Ça met quand même en évidence. Ça met quand même en évidence que là, on vient de passer des années avec des mecs qui nous ont dit on va tout faire contre Paris, on sait que c'est machin, et qui ont fait rien du tout. Parce que le match d'hier te met en lumière que tous les mecs que tu as eu coachés par Passy, coachés par Michel, et on inclut les joueurs, faut pas oublier les joueurs qui composaient l'effectif. C'était beaucoup de bouche pour très peu d'effets vu ce qu'on a vu. C'est fini, messieurs. J'étais en train de vous dire que c'était ça tourne plus. Voilà. Non, on parle dans le vide. Ça tourne, mais je vous remercie en tout cas les frères Volp, ça fait plaisir de vous avoir. Romain Canussi, l'habitué, et Michel, qui sera certainement remis de cette non-victoire jeudi ou vendredi, c'est ça? Ouais, jeudi ou vendredi. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Merci en tout cas Michel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à Rémi, Nicolas et Camille à la réalisation de cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour préparer le Bielsico quand même. Allez, salut.